Très heureuse de vous retrouver encore une fois ce soir pour une nouvelle édition du journal sur la télé au Temple de la démocratie, 10e rue Télévision, dont voici les principales articulations. À la une ce soir, visée par une motion de déchéance par les élus provinciaux, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godem Poi, est sur une chaise éjectable. L'élu des Bandalungwa a 48 heures pour présenter ses moyens de défense aux élus provinciaux qui l'accusent de mégestion et de l'abus du pouvoir. À la une également, début ce mercredi du procès en flagrance des kidnappeurs causant les enlèvements dans la ville-province de Kinshasa, troublant la quiétude du peuple paisible citoyen. Ce dernier sera poursuivi et jugé par les tribunaux de grande instance siégeant en audience foraine au ministère de l'Intérieur pour leur éradication. Voilà, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez ce soir. Tout d'abord, cette actualité, mais de manière brève, que le président de la République d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est arrivé ce mercredi 5 juillet à Kinshasa pour une mission de 48 heures. Ramaphosa sera bel et bien reçu par son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce jeudi au Palais de la Nation. Les deux personnalités vont tabler sur les travaux de la grande commission entre les deux États. Ce même jeudi, le président Cyril Ramaphosa et Félix-Antoine Tshisekedi prendront part au Palais du Peuple aux travaux du Forum économique RDC-RCA qui regroupe, allais-je dire, une centaine d'hommes d'affaires des États. Le président Félix-Antoine Tshisekedi et Joao Lourenço d'Angola et à Hakainde Ishmael de la Zambie se sont retrouvés ce mardi 4 juillet dans la ville angolaise de Lobito pour signer un important accord visant à faciliter justement les transports de leurs minerais respectifs vers les marchés extérieurs. Suivez. Les chefs d'État ont convenu d'utiliser de façon optimale le corridor ferroviaire angolais de Lobito, situé près des régions minières du Grand Katanga en RDC et du Copperbelt. Les trois pays voisins ont ainsi concédé l'exploitation de ces corridors frontaliers au consortium Lobito Atlantic Railway, lauréat de l'appel d'offres international. Ces derniers formés par les sociétés Trafigura de la Suisse. Prenant la parole, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, au cours de son speech, a parlé sur l'opérationnalisation de ces corridors qui permettra, in fine, le désenclavement de mines de la Zambie et de la RDC. L'intérêt politique et social de l'accord signé sous l'égide de la SADC réside notamment dans sa capacité à contribuer au raffermissement des relations entre les trois États partis à l'accord, à savoir l'Angola, la République de Zambie et la République démocratique du Congo. L'accord va également aider, j'en suis convaincu, à consolider la paix et la stabilité entre les trois États partis, faciliter une plus grande fluidité de la circulation des personnes et favoriser une cohabitation pacifique de leurs peuples respectifs. Aussi, à assurer une exploitation judicieuse et optimale du potentiel agricole et minier des régions du centre et du sud-est du pays, en favorisant la participation active des petites et moyennes entreprises locales aux chaînes de valeur et en les encourageant à s'adapter aux standards du marché mondial pour garantir leur compétitivité. En RDC, ce corridor relie les provinces minières du Tanganyika, du Olomami, de l'Ualaba et du Haut-Katanga. Les concentrés de cuivre sont acheminés de ces provinces vers la Zambie pour y être fondus avant l'exploitation et le corridor offre une voie efficace pour l'accès aux marchés extérieurs. Il faut noter que la RDC, la Zambie et l'Angola sont tous membres de la communauté de développement de l'Afrique australe. Lancez reconnaître la voix d'Yassem Avungara dans cet élément. Je viens de le dire dans un autre chapitre au sommaire que l'Assemblée provinciale de Kinshasa accorde 48 heures à Godem Poi afin de venir présenter ses moyens de défense avant de procéder au vote de la motion de défiance contre lui, initiée par 6 élus qui reprochent au président de cette institution de la ville notamment l'abus du pouvoir et la mégestion de l'État.
Kinshasa pour l'élu des Limete Mbozi Wambozi, l'un des initiateurs de cette motion. L'excuse avancée par le président de l'Assemblée provinciale est un manquement grave à l'institution de la ville-province de Kinshasa. Tout à fait autre chose à présent. Cabinet de travail, la réunion de conjoncture économique sous forme d'un rappel concernant la revue trimestrielle sur les taux d'échange en République démocratique du Congo. Suivez. Trimestriel sous les taux d'échange était au centre des discussions au cours de la réunion des conjonctures économiques présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukundi. Le ministre d'État en charge du budget, qui a fait office de porte-parole, a rappelé à la presse que ces phénomènes des taux d'échange n'est pas typique à la RDC. Plusieurs autres pays du monde et de la région font eux aussi face à cette crise économique mondiale. Les taux d'échange officiels et parallèles dans les médias par la Banque centrale. Et en deuxième lieu, on rappelle la nécessité des bureaux d'échange d'afficher les taux à l'intérieur des bureaux et pas à l'extérieur. Comme deuxième mesure, les taux directeurs des banques BCC viennent d'être relevés. Le sera peut-être dans les semaines qui viennent, en vue de réduire la demande et d'absorber la liquidité sur le marché d'échange et ainsi contribuer à la stabilisation de notre monnaie locale. La Banque centrale va continuer aussi à utiliser tous les autres instruments classiques disponibles pour endiguer cette crise et permettre à la stabilité. Le gouvernement congolais, qui a tant éradiqué cet élan d'inflation, a donné des instructions et mesures claires à mettre sur pied pour la stabilité du marché d'échange en République démocratique du Congo. Enlèvement et kidnapping dans la ville-province de Kinshasa, comme je l'ai aussi annoncé en titre, qui est début du procès en flagrance des ravisseurs. Ils sont jugés en procédure des flagrances au tribunal des grandes instances de la Gombe, siégeant en audience foraine au ministère de l'Intérieur. Ils sont poursuivis pour association des malfaiteurs, enlèvement, assassinat et vol à main armée. Tournement de chapitre par cette actualité, derrière les informations qui circulent sur les réseaux sociaux sur un prétendu trafic d'organes à Kinshasa, les ministres de la Communication et Médias, mais également porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dénonce une manipulation des personnes mal intentionnées visant à discréditer les préparatifs de prochains Jeux de la francophonie. Suivez-les dans cet élément réalisé par Zed Moukoko. Laissez-moi vous dire, nous y reviendrons sûrement lorsque vous poserez des questions, que dans une ville de 15 millions d'habitants, les problèmes de sécurité, d'insécurité se posent toujours. Mais qu'il y a aussi, parallèlement à cela, une réponse de la police. Certains d'entre vous ont été hier à la présentation des criminels auteurs des actes de kidnapping, et vous avez suivi sûrement le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, qui a dit la détermination du gouvernement à aller jusqu'au fond parce que ces personnes doivent être jugées et condamnées. Mais dans la même veine, j'ai discuté avec le général Kassongo peu avant de commencer ces briefings. Il m'a rassuré que la police n'a pas identifié de cas de trafic d'organes tels que les réseaux sociaux ou certains milieux en ont parlé. Pour faire du trafic d'organes, c'est assez laborieux parce qu'il vous faut faire une petite chirurgie ou de la chirurgie, il faut conserver les organes que vous détachez des êtres humains. Ceci requiert une technicité spécifique et je pense que on ne peut pas y croire lorsque nous regardons comment les criminels opèrent ici. Donc ça, c'est des rumeurs qui procèdent à une œuvre de manipulation qui vise à lancer un message négatif par rapport aux préparatifs des Jeux de la francophonie. Les Jeux de la francophonie, pour nous, gouvernement, c'est des Jeux de l'espoir et des Jeux de la solidarité. Nous avons été à Djerba avec le Premier ministre chef du gouvernement à l'occasion du dernier sommet de la francophonie où invitation avait été lancée à tous les pays francophones pour venir à Kinshasa, qui, je dois le rappeler, la capitale du plus grand pays francophone en termes de superficie. Peut-être pas encore en termes de locuteurs après la France, mais nous dépasserons sûrement la France bientôt. En termes de locuteurs de la langue française, nous pensons que c'est un grand rendez-vous et que tous les pays
francophones devraient y répondre, comme c'est le cas d'ailleurs lorsque les Jeux se passent ailleurs, pour témoigner cette fois-là la solidarité au peuple congolais. Et les dispositions sont prises pour à la fois pour assurer la sécurité, la bonne prise en charge médicale et tous ces protocoles qui ont été établis par l'Organisation internationale de la francophonie. Et si l'on prenait un vol direct pour aller en province au Katanga, où le vice-gouverneur Jean-Claude Confoy Kimimba a échangé dans son cabinet de travail avec une délégation mixte ONU Femmes, PNUD et UNESCO. La délégation est allée solliciter l'accompagnement du gouvernement provincial qui dirige Jacques Kabula Katwe au projet des sensibilisations de masse pour la pacification des élections en République démocratique du Congo. Suivez. Il y a un grand projet, que le gouvernement congolais a signé, le vice-premier ministre a signé avec les agences des Nations Unies pour la consolidation de la paix. Accompagner justement dans cette période électorale les différents acteurs politiques, les différentes activités qui touchent aux élections. Et enfin, c'est là pour prévenir certains conflits électoraux qui peuvent surgir de ça et là. Et la grande cible, surtout, ce sont les politiques, parce que derrière eux, on a toutes les tensions qu'on peut voir sur le terrain. Ici, nous sommes venus voir les autorités locales, parce que le Haut-Katanga, c'est parmi les provinces pilotes à laquelle nous voulions mettre en exergue ces projets. Et le grand message ici, et nous avons échangé avec le gouverneur, c'est de nous disposer cet accompagnement, disposer de l'accompagnement à l'agence, afin que nous puissions matérialiser ces projets. Rencontrer les différents acteurs politiques qui peuvent être derrière certaines tensions, rencontrer les leaders des associations, la société civile, l'Église, surtout l'Église catholique, que nous invitions vraiment à adhérer, à accompagner ces projets, donc justement pour la paix et avoir des bonnes élections apaisées. Au Katanga, le commissaire provincial à l'environnement, Serge Magoma, a effectué mardi 4 juillet dernier une descente dans différents quartiers de la ville de Lubumbashi. Objectif, sensibiliser la population sur l'impact de déchets plastiques sur l'environnement. Regardez. Grâce à cette descente sur le terrain, le commissaire provincial à l'environnement, Serge Magoma, a voulu sensibiliser la population sur les effets néfastes des déchets plastiques sur l'environnement. Avec dans sa suite plusieurs structures œuvrant dans le secteur de l'environnement de manière bénévole, Serge Magoma a donné l'exemple en évacuant les déchets plastiques des canalisations au quartier Golfe Kabula-Meshi et Plateau Caravia. Cette descente était également une occasion pour le commissaire à l'environnement de sensibiliser les tenanciers des petits commerces le long des différentes chaussées, le motard et autres opérateurs économiques à veiller sur la salubrité des caniveaux pour ne pas s'exposer à la rigueur de la loi. Il est à noter que cette descente de sensibilisation s'inscrit dans le cadre de la politique environnementale du gouvernement provincial du Haut-Katanga, dirigé par Jacques Kabula Katwe, visant la recherche des solutions durables dans la lutte contre la pollution plastique. Ainsi, une prise de conscience collective permettra d'y parvenir, a estimé Serge Magoma. Faisons un comeback ici à Kinshasa afin de parler de la fondation Henriette Ouamou en partenariat avec l'église des Jésus-Christ de Saint de dernier jour qui ont effectué une descente mardi 4 juillet dernier à l'Institut technique social de Ngiringiri ainsi que dans les quartiers et Lengesa pour assurer de l'avancement de travaux dans ces deux endroits. Elisabeth Ochopé d'Onkabamba était là comme témoin de l'événement. Suivez. Dans l'optique d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la gratuité de l'enseignement primaire dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo, la Fondation Henriette Ouamou, en partenariat avec l'Église des Jésus-Christ de Saint de dernier jour, ont procédé à la réhabilitation de l'Institut technique social de Ngiringiri. Ce deux partenaires avaient effectué une visite d'inspection mardi 4 juillet dernier dans cet établissement scolaire pour s'assurer de l'avancement de travaux. Cependant, dans cette étape de pose de la couverture, 11 salles de classe et 2 bureaux sur 18 ont déjà bénéficié de la toiture, comme nous confirme l'architecte Hervé Maillot, superviseur du chantier. Une journée très chargée pour cette délégation qui est descendue par la suite sur l'avenue Elengesa afin de s'imprégner de l'évolution des travaux du pont moderne qui sera bientôt jeté sur l'avenue Kimbangu 1 et 2.
Satisfait du travail abattu sur ces lieux, l'élu de la FUNA, l'honorable Henriette Ouamou, présidente de cette fondation qui porte son nom, a livré ses impressions. Plus d'une cinquantaine d'années, je pense 60 ans même, et donc depuis là ça n'a jamais été rénové. Les élèves dans cette école étudient même le sol. Aujourd'hui ils pourront bénéficier des bancs que l'église va offrir à l'école. Et depuis un mois je pense aussi que ça a commencé. Et aujourd'hui vous voyez que le pont qui est construit ici c'est un pont vraiment durable, un pont très durable qui pourra faire passer et les véhicules et même des camions de plus de 10 tonnes. Eddie Matondo, représentant de l'église de Jésus-Christ de Saint de Dernier Jour, salue ce partenariat combien important avec la fondation Henriette Ouamou. Donc nous osons croire que la réhabilitation de l'école Ngiri et les travaux que nous faisons au pont va résoudre un peu les défis de circulation et puis les défis de l'éducation au niveau de la population. Rappelons que ces travaux prendront fin avant que les élèves reprennent le chemin de l'école. Processus électoral, on en parle dans cette édition du journal. Poursuite de la campagne des vulgarisations du rapport sur les préoccupations et les priorités des citoyens dans la ville-province de Kinshasa. Les habitants des quartiers Ndano et Kingabwa dans la commune de Limete ont été sensibilisés ce mercredi 5 juillet sur le vote utile. Regardez ces reportages signés Sarah Mouzama et Amoro Sandemia rendus par la rédaction. Campagne des vulgarisations du rapport sur les préoccupations et les priorités des citoyens en République démocratique du Congo, lancée par le Centre d'études pour les actions sociales CEPAS en sigle, poursuit son bonhomme de chemin. Cette fois-ci, le choix était porté sur les habitants de la commune de Limete, précisément ceux du quartier Ndano et Kingabwa, afin de les sensibiliser sur le vote utile. Après avoir écouté les préoccupations et priorités des uns et des autres, Christian Moleka, l'un des experts du CEPAS, évoque ici les besoins majeurs des habitants de ce coin de la capitale. Nous sommes au troisième jour de notre sensibilisation. À la différence de ce qu'on a fait durant les 2 premiers jours, aujourd'hui on a eu un public essentiellement femmes et donc des mamans avec lesquelles nous avons échangé sur le rapport et nous avons également profité pour recueillir les préoccupations des citoyens. Et donc les préoccupations aujourd'hui vraiment tournées sur les conditions de vie des dépendants des militaires et je crois que les autorités dans la recherche des solutions à la criminalité doivent intégrer la donne de la prise en compte de la précarité des dépendants des militaires. Par la même occasion, Divinouélé, assistante au Centre d'études pour les actions sociales, a salué l'attention particulière des habitants du quartier Ndano avant de promettre l'accompagnement du CEPAS aux structures des femmes pour l'émergence. Premièrement, nous ne ciblons pas des catégories de personnes. Nous prenons toute personne qui est comme citoyen du pays et qui veut voir son pays émerger. Alors c'était aujourd'hui une particularité d'avoir plus la catégorie de femmes avec nous comme participants à cet échange qui nous a permis également de voir les choses d'une autre façon, d'un autre œil par rapport à leur vécu de tout le jour. Signalant par ailleurs que cette initiative a été encouragée par la population de ce coin de la capitale qui appelle les politiques à la prise de conscience afin de présenter l'offre politique des qualités lors des campagnes électorales. Intensifier la mobilisation de la jeunesse par la vulgarisation des actions salvatrices réalisées par la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, initier la jeunesse à la surveillance électorale. Voilà quelques actes retenus à l'issue de la clôture de la journée de réflexion organisée par la jeunesse de l'Union sacrée de la nation. C'est un élément de Fabien Tchepela et Marco Elda. La jeunesse de l'Union sacrée de la nation a pris d'assaut ce mardi 4 juillet la salle VIP du Musée national pour célébrer le 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Une occasion pour cette classe politique de réaffirmer leur attachement aux valeurs républicaines et démocratique imprimée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une activité qui marque la clôture de journées de réflexion organisées à travers la capitale avec pour objectif consolider l'unité et la concorde autour des chefs de l'État qui tient à organiser les élections selon les normes constitutionnelles. Organiser les élections non pas Fachi est décidé et déterminé pour aller
aux élections, Fati peut compter. C'est sur vous les jeunes, c'est sur vous la jeunesse, parce que vous êtes notre avenir de demain. C'est dans ces contextes que le grand notable Benoît Kazadi Kabeya a fait voir à la jeunesse de l'Union sacrée de la nation les sacrifices du chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui tient à restaurer la paix, l'unité et l'état des droits, dans le but de booster le développement d'un pays déchiré qui nécessite une thérapie béton. Le chef de l'État qui tient à régulariser un cycle régulier des élections veut mettre fin à ce conventionnalisme nocif. On veut forcer un glissement, on veut le dialogue pour déroger à la Constitution. La Constitution a prévu des délais et c'est à vous de faire respecter ces délais. Benoît Kazadi Kabeya, notable de l'Union sacrée, a invité également la jeunesse à rester attachée aux valeurs démocratiques imprimées par les chefs de l'État qui ne cessent de protéger le pays face à l'agresseur, le Rwanda. La jeunesse congolaise a à cette occasion promis un second mandat à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour qu'il parachève sa vision. Prenons également ceci afin de mettre un terme à ce journal. Les Congolais de la capitale congolaise peuvent désormais pousser un offre de soulagement en matière d'habitat. Un fils du terroir, Ziko Mukanga, a apporté sa pierre d'édifice au social congolais en lançant une opération Komakolo Lopangu. Cette opération qui consiste à la vente à crédit des parcelles dans la commune de Lancele. Encore une fois, Fabien Chepela avec Magloire Matundo. Suivez. C'est dit très disponible à répondre à l'appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi venir en aide à ses frères et sœurs de la capitale Kinshasa. Ziko Mukanga, président de l'association des motocyclistes, dénommée Association nationale des initiateurs et propriétaires des taxis moto du Congo, ANEPTMC en cycle, a lancé une opération d'octroi de parcelles à crédit dénommée Komakolo Lopango, qui veut simplement dire devient propriétaire d'une parcelle. Cette opération qui consiste à offrir à l'occasion à chaque Congolais beaucoup plus aux motocyclistes de toutes tendances confondues. Les conditions et critères sont simples: être Congolais de père et de mère, avoir une bonne moralité, être un patriote vrai et honnête, être de nature solvable, verser la compte de $300 pour une parcelle entière et 150 pour un morcellement, comme le président le souligne. Comment le pan des opérations, eux allaient ko salema mingi mingi na ville province ya Kinshasa awa, mais na commune na biso babengi commune en Sele. Le pango to tient à $1,300 to sur le pango. Soko ye na mbongo na yo et pas président Ziko, au kopesa $1,200. Surtout au moment de gens que 1200 aux alliés na yangote, tous autres ata moi ndambu. Le pango to to kopesa yo, okokiko tonga, okiko tia anga, okiko tia ndaku, okiko banda pe ko fanda place wana. Na ba demi pe to zali koteka. Zali koteka pe demi parcelle les ali 10 mètres sur 20. Na 10 mètres sur 20 zali kaka même modalité wana. 10 mètres sur 20 yo kokiko pesa à compte no ya $150. Il s'est de signaler que cette opération a été la bienvenue pour les motocyclistes de la ville-province de Kinshasa et l'opération continue. Madame, Monsieur, ce journal est complètement terminé, mais avant de nous quitter, si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici l'essentiel à retenir. À la une, nous avions parlé de cette actualité visée par une motion de déchéance par les élus provinciaux. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Poy, est sur une chaise éjectable. L'élu de Bandalungwa a 48 heures pour présenter ses moyens de défense aux élus provinciaux qui l'accusent de mégestion et de l'abus du pouvoir. À la une également, début ce mercredi du procès en flagrance des kidnappeurs causant les enlèvements dans la ville-province de Kinshasa, troublant la quiétude du paisible citoyen. Ce dernier sera poursuivi et jugé par les tribunaux des grandes instances siégeant en audience foraine au ministère de l'Intérieur pour leur éradication. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition du journal qui a été coordonnée par Zed Moukoko à la chefferie de l'édition Paul Senga. Merci également à toute l'équipe technique pour avoir assuré, notamment Dieudonné Masunda, Golf Matadi, Rafolela et Naomi Mbizi. Au revoir, restez nos fidèles.
nasepeli mingi kozwa kokutana na bato ya 10e mairie télévision parce que nayebi ke no 10e mairie télévision